Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver au GC Ciné Stéléal pour ce nouveau mercredi de sortie. Aujourd'hui sort en salle Maya, des films du Losange, et je suis avec à mes côtés Camille Véry, des films du Losange. Bonjour Camille. Bonjour. Alors j'avais une petite question à te poser. Donc voilà, le film sort aujourd'hui, c'est la 4e collaboration entre les films du Losange et Me and Love. Donc à la sortie c'est son 6e film, donc vous avez quasiment tous suivi depuis le début de sa carrière. Exactement. Pourquoi cette fidélité à Me and Love? Eh ben, écoute, c'est une réalisatrice évidemment qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup son cinéma, sa sensibilité, et elle est vraiment, elle correspond exactement à la ligne éditoriale des films du Losange, qui est de sortir des films d'auteurs, de cinéastes qui portent une vision vraiment singulière. Je pense qu'il y a même, on peut tout à fait observer une filiation même avec Eric Rohmer, le fondateur des films du Losange. Enfin, voilà, c'est évident pour nous que des réalisatrices comme Yann Senlov doivent être distribuées par les films du Losange. Et puis on l'a fait un petit peu monter depuis Le Père de mes enfants en 2009. Il y a eu Un amour de jeunesse, L'Avenir qui a été un très beau succès il y a 2 ans, plus de 300 000 entrées avec Isabelle Huppert. Donc voilà, c'est un compagnonnage qui nous paraît évident, quoi. Donc comme tu l'as dit, L'Avenir, il y a 2 ans, c'est ça? Ouais. Voilà. L'Avenir, il y a 2 ans, le film a été un vrai succès. Quels sont les indicateurs aujourd'hui qui te permettent de dire comment le film va prendre au stade actuel aujourd'hui? Comment tu sens le film en salle? Évidemment, on est conscient qu'on est sur une proposition qui n'est pas la même, qui était L'Avenir avec une des plus grandes actrices françaises, Isabelle Huppert. Là, on est sur un film, une proposition sans acteurs connus, mais en même temps, le film se présente plutôt très bien. Ça nous a paru assez évident de le sortir à cette période de l'année parce que ce qui nous a frappé dès la vision du film, c'est la luminosité, ces paysages de l'Inde qui sont magnifiques, qui sont magnifiquement éclairés par la chef opératrice. On s'est dit que c'était un film, cette lumière qui allait pouvoir être assez attirante pour les spectateurs à l'hiver. On est relativement confiant, on est très confiant sur la sortie parce que Me and Love maintenant quand même c'est aussi une réalisatrice qui est assez identifiée du public, de la presse, et puis les exploitants évidemment nous ont suivis sur la sortie. Et donc tu disais une vraie invitation au voyage, finalement voilà, ça se passe à Goa aussi. Exactement. Ouais. Ça se passe à Goa, et puis il y a cette actrice qui a été découverte je crois par Me and Love à l'âge de 16 ans, qui n'était pas du tout actrice de base, et vous l'avez fait venir en France pour oui. la première. Oui, tout à fait. Archie Banerjee, donc c'est son premier rôle au cinéma, c'est une jeune indienne de Bombay que Me and Love a casté pour ce film. C'est le premier rôle du film, un des 2 premiers rôles du film, et évidemment, oui, on s'est dit que ce serait vraiment un plus de la faire venir à Paris pour la faire rencontrer le public français. Donc elle est venue la semaine dernière, elle a fait plusieurs avant-premières à Paris, ici à l'UGC Léal la semaine dernière, et puis on l'a emmenée à Lyon, on l'a emmenée à Strasbourg, on l'a emmenée à Grenoble. Voilà. Donc c'était une super expérience, c'était la première fois pour elle qu'elle venait en Europe, la 2e fois qu'elle quittait l'Inde. Elle était allée à Toronto avant pour accompagner le film aussi, donc ça a été une super expérience, et je pense que les spectateurs à chaque avant-première ont été très touchés de la voir arriver de si loin. Et puis elle est très jeune, mais elle a une vraie maturité, elle parle très très bien du film. On est du coup aujourd'hui le 19 décembre, l'année se termine dans une semaine et demie. C'est peut-être le moment de faire un bilan pour les films du Losange en 2018. Qu'est-ce que tu retiens de cette année? Beaucoup de belles choses et de belles expériences. Nous, on a commencé l'année dernière par l'année 2018 par La Douleur, qui a fait plus de 350 000 entrées. Ça a été une expérience vraiment formidable, un vrai travail d'équipe avec Emmanuel Finkiel, avec Mélanie Thierry, avec l'attachée de presse Monica. Enfin voilà, ça a été un vrai travail d'équipe qui a porté ses fruits. On a été jusqu'à être le pays qui représentait les Oscars en France, donc on était vraiment très heureux. Et puis qu'est-ce que je retiendrai? The Rider, film de Chloé Zhao aussi, c'était la première fois qu'on sortait un film indépendant américain, qui a aussi vraiment très bien marché, qui a été un très bon bouche à oreille. Le film est au Festival Télérama, donc on espère aussi qu'il va pouvoir continuer à rencontrer ses spectateurs. Et puis je signalerai aussi le documentaire de Nicolas Philibert, De chaque instant, sur les infirmières, qui sur le long terme a dépassé les 100 000 entrées. On est très contents. Voilà.
Et ben, en tout cas, on souhaite le meilleur, une année encore meilleure pour les films du Losange en 2019. Merci. Et puis, bonne fête à tous. Et merci Camille. Merci à toi. Et je vous dis à très bientôt sur Débrief Film.